Alléluia. Praise the Lord. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission L'heure de la Rhapsodie. Votre émission, que dis-je, notre émission préférée. L'émission au cours de laquelle nous appréhendons la chrétienté autrement. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec mon bien-aimé frère de Massy. Bonjour frère de Massy. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un grand plaisir que de vous avoir sur le plateau. Et le plaisir est partagé. Yes. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 janvier 2025. Et notre homme de Dieu partage avec nous sur le thème « Foi et adoration ». Il dit le verset d'ouverture de Matthieu 15, 22 qui dit « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Notre homme de Dieu commence en nous disant « Dans nos 2 dernières études, nous avons passé en revue 2 mystères importants concernant la prière, l'élévation des mains et la prière pendant les veilles de la nuit. Il existe également un autre mystère concernant la prière qui a trait à la foi et à l'adoration. Je l'expliquerai à l'aide d'une histoire intrigante de la Bible. Dans Matthieu 15, 22, il est question d'une femme de Canaan qui appelle Jésus à l'aide. La situation était si grave. Sa fille était affligée par un démon et les médecins ne pouvaient rien pour elle. Malgré son appel désespéré, le Seigneur Jésus est resté d'abord silencieux. Le verset 23 dit « Il ne lui répondit pas un mot. » Le silence du maître n'a pas découragé la femme qui a continué à insister. Pasteur continue et dit, les disciples, gênés par le silence du maître, le pressant de renvoyer la femme parce qu'elle dérangeait. Finalement, le Seigneur parla et dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. C'est à lire dans le livre de Matthieu 15, verset 24. Sans se décourager, la femme a décidé d'ajouter de l'adoration à la requête de foi. La Bible dit qu'elle est venue adorer Jésus en disant « Seigneur, secoue-moi ». Matthieu 15, verset 25. À ce moment-là, la conversation a changé. Jésus a répondu par une déclaration apparemment forte. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Matthieu 15, verset 26. Pourtant, la femme n'a pas changé d'avis et a exprimé sa foi en disant « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Matthieu 15, verset 27. Sa réponse était une démonstration de la grande foi et d'humilité. Alléluia. Alléluia. Frère de Massy, l'adoration change les choses. Vraiment, l'adoration, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de circonstances. Frères et sœurs, quel que soit ce qui vous trouble, quelle que soit cette chose que vous n'arrivez pas à décanter comme situation, adorez le Seigneur. Oui. Rentrez dans votre chambre secrète, adorez-le. La Bible nous parle de soupir inexprimable. Priez et arrivez à ce niveau. Frère de Massy, je voudrais que vous parlez à nos frères du parler en langue dans l'adoration. Parce que on nous a enseigné que celui qui adore en langue adore de la meilleure façon, de la façon parfaite, sans erreur. Bien sûr. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le parler en langue. Il y a des chrétiens qui pensent que parler en langue est une grâce spéciale
que certaines personnes reçoivent. Alors que ce n'est pas ça, frère de Massy. Non, ce n'est pas le cas. En fait, le parler en langue, c'est très important. Pour un chrétien rempli du Saint-Esprit, doit normalement, pour ne pas dire obligatoirement, parler en langue. Oui. La Bible nous déclare que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et vous savez, nous sommes esprits. Et quand nous sommes esprits, nous devons parler la langue de l'esprit. Si éventuellement nous devons parler à des hommes, nous pouvons parler la langue des hommes. Mais si nous devons parler à Dieu, Dieu étant esprit et nous étant esprit, personne régénérée, je pense que nous devons parler en d'autres langues. Et la langue, c'est la langue des anges. C'est la langue, si nous devons parler des mystères du royaume, dire des choses cachées, nous devons parler en d'autres langues. Oui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, Voilà. mais il dit des mystères à Dieu. C'est cela. Continuons avec ce mystère. Oui. Je pense que beaucoup de choses vont changer. Oui. Parce que celui qui parle en langue, il change des choses dans le reste spirituel. Yes. Il fait des réglages. Oui. Comme de la façon, un mécanicien, un technicien peut faire des réglages sur des appareils. C'est pareillement pour nous également. En étant chrétiens, remplis du Saint-Esprit, nous faisons des réglages, nous changeons des choses qui ne vont pas dans notre vie. Nous changeons des situations qui sont anormales et nous les rendons normales. Exactement. Juste par le parler en langue. Oui. C'est très important, chers frères et sœurs. Oui. Donc, frères et sœurs, parlez en langue. Adorez le Seigneur en langue. Et levez vos mains et parlez en langue. Oui. Il vous entend. Il vous comprend. Et vous changez les choses. Alléluia. Notre homme de Dieu, le docteur Christoya Kilomé, continue en nous disant, au verset 28, Jésus la félicite. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Amen. Sa fille a été guérie à l'heure même. Cette histoire révèle une leçon profonde. L'adoration peut être la clé qui relâche des réponses divines lorsqu'il semble y avoir un silence de la part de Dieu. La foi et l'adoration persistante de cette femme l'ont conduit à son miracle. Vous est-il déjà arrivé de prier et d'avoir l'impression de ne rien entendre de la part du Seigneur? Vous souhaitez entendre Dieu et vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas? Faites ce que cette femme a fait. Dans la foi, adorez le Seigneur avec abondance et sincérité et vous obtiendrez une réponse. Alléluia. Amen. Adorez le Seigneur avec sincérité. Adorez le Seigneur de la façon parfaite. Et levez vos mains. Parlez en langue. Changez les choses. Et oui, vous devez le faire, chers frères chrétiens. Nous allons maintenant prendre la prière avec notre frère de Massy. Mais avant, notre homme de Dieu, pour une étude approfondie du thème, nous demande de lire Jean 4, 23 à 24, Matthieu 15, 22 à 28, Hébreux 11, 6, Somme 34, 1. Vous allez prendre la prière avec mon frère de Massy. Je vous prie de répéter avec lui du plus profond de votre cœur. Je vous prie de répéter comme l'a dit la sœur tout à l'heure. Cher Père, je te vénère et t'adore. Je te vénère et t'adore. Éternel roi de gloire. Éternel roi de gloire. Le seul sage. Et vrai Dieu. Gracieux, saint. Juste, pur et bon. Juste, pur et bon. À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la gloire, la majesté et la splendeur. Tu es exalté comme chef au-dessus de tout. Et je t'exalte. J'exalte ta majesté. Et te loue. Pour tes bénédictions. Et tes œuvres merveilleuses. Dans ma vie. Sur toute la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et oui, frères et sœurs, vous avez étudié la Rhapsodie avec nous et vous voulez faire comme nous. Vous voulez parler en langue, vous voulez changer les choses. Vous voulez adorer le Seigneur de la bonne façon. Je vous prie de l'accepter comme Seigneur et Maître de votre vie en répétant ces prières avec mon frère de Massy. Répétez du très fond de votre cœur cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur, en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche Et je confesse de ma que bouche Jésus-Christ que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, Par lui et en son nom, j'ai la vie j'ai éternelle. la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais Je suis désormais enfant de Dieu. enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Félicitations, vous êtes maintenant enfant de Dieu et vous pouvez changer les choses. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez adorer Dieu comme il le faut. Merci de nous avoir rejoints pour cette émission de la Rhapsodie. Nous vous retrouvons très bientôt. Merci frère de Massy.